salt and indigo all around me. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et avant de la commencer, je tenais vraiment à vous remercier d'être là aujourd'hui pour cette vidéo, mais aussi pour avoir regardé les précédentes. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, je serais que plus heureuse que de partager avec vous les expériences que vous avez eues sur certains produits, sur votre peau, de ce que vous avez pensé de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec plaisir et je prendrai soin surtout d'y répondre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la peau grasse et de la peau mixte puisque c'est quelque chose qui va me toucher personnellement. Je ne suis pas médecin bien sûr, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris, d'où ça venait, ce que c'est, et puis je vais aussi vous parler des solutions que moi j'ai pu mettre en place pour pallier ou en tous les cas améliorer la situation de ma peau. Il faut savoir que la peau grasse ou la peau mixte peut être un facteur d'une mauvaise tenue du maquillage, donc ça peut être intéressant de comprendre d'où ça vient et surtout comment améliorer la situation. Alors qu'est-ce que c'est que la peau grasse ou la peau mixte ? C'est une peau qui va produire du sébum de façon plus excessive qu'une autre peau. Il faut savoir que le sébum est régulé par les hormones sexuelles et donc ça peut provenir du coup d'un dérèglement hormonal ou bien aussi du tabagisme, d'un mode de vie, d'une alimentation qui n'est pas forcément très équilibrée, peut-être trop grasse, un manque d'hydratation. Effectivement, on aura tendance à se dire qu'une peau grasse qui est déjà huileuse n'aura pas besoin qu'on lui apporte une crème de jour dès le matin, puisque ça va apporter encore une richesse à cette peau, alors que bien au contraire, généralement, si elle va fabriquer ce sébum, c'est pour se protéger. Donc il faut vraiment lui apporter une bonne hydratation. En parlant d'ailleurs de protection, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une peau qu'il va falloir traiter de façon douce, dans le sens où ne pas utiliser des soins qui sont trop abrasifs, puisqu'effectivement, là, la peau va se manifester, se protéger et on aura une production de sébum plus importante. Alors je vais vous montrer les produits que j'utilise, on ira ensuite faire un tour ensemble dans la salle de bain et je vous montrerai comment je les applique. Alors par quoi on va commencer ? On va commencer par mon savon, le savon que j'utilise aussi bien pour me laver le visage le matin, pour me démaquiller, parce que je n'aime pas moi me démaquiller avec un coton et du lait démaquillant. J'apprécie vraiment de pouvoir nettoyer mon visage à grande eau. Donc du coup, je vais utiliser ce savon-là. Donc c'est un sébactif de chez Roger Cavaillez. Sébactif, donc il est spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasse. Je l'ai acheté en parapharmacie. Donc comme je le disais tout à l'heure, une peau grasse est une peau qui a besoin d'être hydratée. Donc j'utilise matin et soir, après m'être lavé le visage, une crème de jour, mais qui peut être aussi bien utilisée de nuit. Je l'ai achetée chez Sephora. Il s'agit de la crème clinique, Super Défense SPF 20. Donc elle hydrate et puis elle est très bien. Ensuite, je vais utiliser un savon avec des granulés de chez Garnier, donc c'est un pur actif qu'on peut trouver chez Carrefour, Auchan, enfin en grande surface en tous les cas. Je l'aime bien puisque les grains ne sont pas très gros. Il faut savoir aussi, et il me semble pas que je l'ai dit tout à l'heure, mais une peau grasse est une peau qui peut être amenée aussi à manquer d'éclat et dont les pores sont plus visibles, plus dilatés, elles ne sont pas serrées. Donc du coup c'est important de pouvoir faire des gommages, mais des gommages qui ne soient pas trop abrasifs pour éviter l'effet contraire, donc une peau qui va se rebeller, faire de la défense et créer du sébum. Donc il faut quelque chose de plutôt doux et celui-ci me convient très bien. Voilà, donc il purifie, désincruste et puis matifie. La poudre d'argile verte, c'est miraculeux. Alors on va pouvoir trouver dans le commerce de la poudre, de l'argile verte sous forme de tube déjà préparée, sous forme de poudre, ça vous permet de faire vos mélanges comme vous le souhaitez.
Et puis franchement je le recommande, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas d'additif, c'est de la poudre 100% pure. Vous utiliserez une petite eau minérale pour pouvoir mélanger le tout dans un petit ramequin, soit en verre, soit en plastique. Évitez un ramequin en métal, en tous les cas un contenant en métal. L'argile verte, c'est très bien puisqu'elle va vous permettre d'assainir votre peau, elle va vous permettre de resserrer les pores. Et puis c'est un masque, hein, on est aussi sur un teint qui sera beaucoup plus éclatant. Mais une fois par semaine, l'argile verte, vous allez voir, ça va vous changer la brillance de votre peau. Ensuite, il y a un petit produit que j'adore, que j'utilise dans la base de mon maquillage. C'est le Clinique Pore Refining Solution. C'est génial. Alors c'est comme c'est un petit tube. Moi, ça dure longtemps. Ne soyez pas effrayés par la contenance du tube. Ça dure longtemps. Il s'agit d'un genre de pâte, contrairement à ce que l'on va trouver chez Sephora comme base de maquillage un peu siliconé, vous voyez, qui ne fait pas respirer la peau. Celui-ci est génial, hein. Tout respire. Je vais vous montrer comment je l'utilise tout à l'heure. J'utilise aussi la petite brosse magique dont vous avez tous et toutes entendu parler, la Clarisonic, que je me suis offerte chez Sephora. Il fut un moment où je l'utilisais quotidiennement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. J'ai pas trouvé que ma peau était plus huileuse ou agressée. Après, je pense que ça dépend de la peau de chacun. Moi, j'ai pas une peau qui est spécialement sensible, donc ça pouvait me convenir pour un usage quotidien. J'ai espacé les utilisations. Je l'utilise, disons, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est toujours en fonction de comment je trouve ma peau finalement. Mais je trouve ça bien pratique. Sephora conseille de changer, il me semble, la brosse tous les mois ou tous les 3 mois. Ça encore, j'imagine que c'est quand on a une utilisation excessive ou vraiment quotidienne, mais en tous les cas, j'ai jamais trouvé que ma brosse avait franchement bougé. Alors ça fait 6 mois ou même plus que j'ai ma Clarisonic. Donc à voir. Mais ça, encore une fois, ça dépend de l'usage de chacun et de chacune. Bon, bah je crois que je vous ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans la salle de bain et puis je vous montre comment j'utilise tout ça. Running a miles about the
voilà, plus qu'à enchaîner sur le maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine.